Bonjour et bienvenue dans un nouvel enseignement. Notre ministère enseigne que toute la Bible est vraie et applicable à nos vies aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos croyances et nos enseignements, veuillez visiter ma page YouTube. Nous espérons que vous apprécierez cette étude et ce test de l'enseignement suivant. Le sujet de l'esclavage évoque souvent immédiatement des images d'hommes enchaînés, de fouets et de conditions brutales. Nos pensées nous ramènent à des histoires de la traite des esclaves aux États-Unis ou à des films mettant en scène leur propre interprétation de l'esclavage biblique. Dans ce type d'esclavage, les personnes sont capturées et forcées à l'esclavage. Il est difficile de se débarrasser de ces images d'esclavage, car elles constituent un biais que nous devons affronter afin de comprendre le véritable esclavage biblique. Saviez-vous qu'une forme d'esclavage biblique existe encore aux États-Unis aujourd'hui? Prenons l'exemple de l'armée américaine. Les gens rejoignent l'armée pour différentes raisons. Pour certains, c'est un devoir patriotique, pour d'autres, une tradition familiale. Pour beaucoup, il s'agit d'une opportunité de s'améliorer, d'acquérir des compétences pour l'avenir et de subvenir aux besoins de leur famille. Lorsqu'une personne entre dans l'armée américaine, elle signe un contrat avec le gouvernement pour une durée déterminée. En échange, le gouvernement lui garantit certains droits et lui fournit nourriture, logement, vêtements, salaire, etc. Le militaire reconnaît que le gouvernement possède désormais son travail et son temps jusqu'à la fin de son contrat. Cette idée ressemble à celle de l'esclavage hébraïque biblique dans certains aspects. Le principe de l'esclavage biblique était d'aider une personne en difficulté à utiliser les opportunités offertes par l'esclavage pour améliorer sa situation. Pour ceux d'entre nous qui ont des idées préconçues sur l'esclavage biblique, cela peut sembler difficile à croire. Mais restez avec nous, nous allons expliquer cela plus en détail. Les athées, en particulier, utilisent de souvent nos préjugés sur l'esclavage brutal afin de provoquer une réaction émotionnelle qui dépeint la Bible sous un jour négatif. Cela ne se fait pas nécessairement de manière intentionnelle. Les athées ont un agenda différent. Ils cherchent à démontrer que la Bible est immorale et trouveront des moyens de justifier leur position. Ils ne sont pas réellement intéressés par ce que la Bible enseigne sur l'esclavage biblique, mais l'esclavage biblique semble à première vue soutenir leur argumentation contre les Écritures. Cependant, les chrétiens aussi ont du mal avec le concept d'esclavage biblique. Comme les athées, cela vient souvent d'un manque de recherche sur le sujet. Mais les chrétiens sont souvent plus ouverts à une étude honnête pour comprendre la véritable perspective biblique sur l'esclavage. C'est précisément ce que nous espérons accomplir dans cet enseignement. Nous allons examiner les deux types d'esclavage biblique ainsi que tous les commandements qui les régissent. Nous allons également démystifier les différences entre l'esclavage biblique et le type d'esclavage auquel nous pensons généralement. Première idée fausse à corriger. La Bible enseigne qu'on peut forcer quelqu'un à l'esclavage. C'est totalement faux. Il existe un commandement biblique clair qui interdit de capturer un homme libre et de le forcer à devenir esclave. Ce commandement ne se contente pas de l'interdire, mais il déclare que celui qui capture une personne libre pour la vendre comme esclave mérite la peine de mort. Exode 21:16. Celui qui enlèvera un homme et le vendra, ou qui sera trouvé en sa possession, sera puni de mort. Ce principe est réaffirmé dans le Nouveau Testament. Première épître à Timothée, premier chapitre, 10e verset. Les impudiques, ceux qui pratiquent l'homosexualité, les esclavagistes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Prendre une personne contre son gré et la forcer à être esclave est l'un des crimes les plus sévèrement punis dans la Bible. Ce n'est pas une question légère. Ce seul commandement suffit à réfuter l'interprétation erronée de l'esclavage biblique comme un esclavage brutal et forcé. Comprendre le mot hébreu pour esclave. Le mot hébreu éved est souvent mal traduit par esclave, mais il ne signifie pas un esclave sans droit.
Un véritable esclave est considéré comme une propriété. Dans un système de vrai esclavage, un propriétaire peut faire ce qu'il veut de son esclave sans conséquence. Il est traité comme moins qu'un être humain. Cependant, le terme évêque est mieux compris comme un serviteur sous contrat. L'évêque a des droits et bénéficie du contrat. Ce n'est pas un esclave maltraité. Il est plus proche d'un employé sous contrat, comme un majordome ou une nounou vivant chez son employeur. Il est faux de penser que les esclaves bibliques étaient enchaînés, fouettés ou constamment battus. Ils avaient des droits et n'étaient pas des esclaves brutalisés, comme ceux que l'on retrouve dans l'histoire des traites négrières dans d'autres pays ou même dans l'esclavage historique aux États-Unis. Dans la Bible, tout le monde, y compris les esclaves et même les animaux, avait au moins un jour de repos obligatoire par semaine, le sabbat. Il existait même des jours fériés supplémentaires qui offraient encore plus de repos. Selon Lévitique 25, les serviteurs ne devaient pas être traités avec dureté, mais avec bienveillance. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté, mais tu craindras ton Dieu. Les serviteurs devaient recevoir des provisions adéquates, notamment nourriture, logement et vêtements. Leur sécurité et leur santé devaient être assurées, et plusieurs commandements bibliques renforcent cette règle. L'extrême bienveillance envers les serviteurs prescrite dans la Bible était souvent accompagnée d'un rappel que les Hébreux avaient été esclaves en Égypte. Ainsi, ils devaient traiter les serviteurs comme ils auraient voulu être traités à l'époque. Non pas comme les Égyptiens les avaient traités sans droit, mais comme des serviteurs sous contrat, bénéficiant de sécurité, vêtements, nourriture, logement, et même de provisions généreuses à la fin du contrat. Si un serviteur choisissait de quitter son emploi à la fin du contrat, il devait être béni généreusement. Deutéronome 15 déclare: Si ton frère, un Hébreu, est vendu à toi, il te servira 6 ans, et la 7e année, tu le libéreras. Et lorsque tu le libéreras, tu ne le laisseras pas partir les mains vides. Tu le gratifieras généreusement de ton troupeau, de ton aire de battage et de ton pressoir, comme Yahweh ton Dieu t'a béni. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte, et Yahweh ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te commande cela aujourd'hui. Les serviteurs hébreux étaient contractuellement engagés pour 6 ans, et dans la 7e année, le contrat était considéré comme accompli. Cependant, les serviteurs étaient si bien traités qu'il existait même un protocole pour ceux qui aimaient leur maître et souhaitaient prolonger leur service indéfiniment. Exode 21 déclare: Si le serviteur dit clairement: J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libre, alors son maître le conduira devant Dieu, et il l'amènera à la porte ou au poteau de la porte, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira pour toujours. Ce passage fait référence au serviteur qui épousait une femme fournie par l'employeur. La femme et les enfants n'étaient pas automatiquement libérés lorsque le mari quittait son emploi, car leur contrat restait de valide. Toutefois, si un serviteur voulait éviter cette situation, il pouvait choisir de ne pas accepter une épouse de l'employeur pendant son contrat. Il pouvait aussi se marier en dehors de l'employeur ou rester célibataire. De plus, les serviteurs blessés par leur employeur devaient être libérés de leur contrat, car un tel traitement était interdit. Exode 21 déclare: Si un homme frappe l'œil de son serviteur et le détruit, il doit le libérer à cause de son œil. S'il lui casse une dent, il doit le libérer à cause de la dent. Contrairement aux esclaves des autres nations, les serviteurs hébreux avaient des droits et ne pouvaient pas être vendus. Lévitique 25 déclare: Ils sont mes serviteurs, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme esclaves. La Bible ordonne également d'aimer l'étranger, puisque les Hébreux avaient eux-mêmes été étrangers en Égypte. Lévitique 19 déclare: Tu traiteras l'étranger en séjour parmi vous comme un natif,
et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers en Égypte. Je suis Yahweh, votre Dieu. Lorsqu'un voleur est surpris en train de pénétrer par effraction et qu'il est frappé à mort, il n'y a pas de culpabilité. Cependant, si le soleil s'est levé sur lui, il y aura culpabilité. Il devra rembourser ce qu'il a volé et, s'il ne peut pas payer, il devra être vendu pour son vol. Au lieu d'envoyer un criminel en prison, ce qui impose une charge supplémentaire à la société, la Bible prévoit que le voleur rembourse la société, et même plus que ce qu'il a pris. Cette loi est juste et bénéfique pour toute la communauté. Si une personne est déjà esclave dans un pays étranger, un Hébreu peut la libérer de cette forme oppressive d'esclavage et lui offrir une servitude conforme à la loi biblique, qui garantit respect et dignité. Lévitique 25 déclare: Si ton frère devient pauvre à côté de toi et se vend à toi, tu ne le feras pas servir comme un esclave. Il sera avec toi comme un ouvrier embauché et un résident temporaire. Il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Ensuite, lui et ses enfants seront libérés, et ils retourneront dans leur clan et dans les terres de leurs ancêtres, car ils sont mes serviteurs que j'ai fait sortir d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté, mais tu craindras ton Dieu. Concernant les esclaves non hébreux, la Bible précise que l'on peut acheter des serviteurs parmi les nations environnantes ou parmi les étrangers vivant avec les Hébreux. Ces serviteurs pouvaient être transmis aux descendants comme un héritage, mais les Hébreux ne devaient pas s'asservir entre eux avec dureté. Dieu rappelle constamment aux Hébreux qu'ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte et que s'ils devenaient pauvres, ils pouvaient se vendre en servitude, mais être libérés après un certain temps. Lévitique 19 déclare: Tu traiteras l'étranger qui séjourne parmi vous comme un natif, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers en Égypte. Je suis Yahweh, votre Dieu. Servitude forcée et son rejet biblique. Malheureusement, certains rois israélites ont tenté d'imposer une servitude forcée, comme Salomon et Roboam, ce qui a conduit à leur chute et à leur rejet par Dieu. Pour protéger les serviteurs d'employeurs malveillants, un serviteur pouvait fuir librement si les conditions de travail étaient injustes ou dangereuses. Deutéronome 23 déclare: Tu ne remettras pas à son maître un esclave qui s'est enfui vers toi. Il vivra parmi vous, dans l'endroit qu'il choisira, où cela lui conviendra. Tu ne l'opprimeras pas. Ainsi, un serviteur hébreu devait être traité avec une telle justice, gentillesse et générosité qu'il aurait envie de rester au lieu de fuir. Contrairement à l'esclavage brutal des autres nations, l'esclavage biblique offrait aux serviteurs des conditions dignes et préférables à une vie de misère. Possibilité de rachat pour les serviteurs. Les serviteurs pouvaient être rachetés par un parent ou par eux-mêmes en travaillant pour racheter leur liberté. Lévitique 25, 47 à 55 déclare: Si un étranger parmi vous devient riche et que ton frère devient pauvre et se vend à cet étranger, alors, après avoir été vendu, il peut être racheté. L'un de ses frères peut le racheter, ou son oncle, son cousin, ou un proche parent. S'il devient riche, il peut aussi se racheter lui-même. Le prix de sa liberté sera calculé en fonction des années restantes jusqu'à l'année du jubilé. Ce passage souligne que même un serviteur peut gagner de l'argent et racheter sa liberté, prouvant que la servitude biblique n'était pas une forme d'asservissement absolu. Différence entre serviteurs masculins et féminins. La Bible fait une distinction entre les serviteurs masculins et les servantes. Exode 21:7 déclare: Lorsqu'un homme vend sa fille comme servante, elle ne sortira pas comme les serviteurs masculins. Les hommes hébreux pouvaient vendre leur travail pour rembourser leurs dettes et être libérés après 6 ans. Cependant, une femme hébreu pouvait être vendue avec l'accord de son père, non pas pour le travail, mais pour le mariage. Exode 21:8 précise: Si elle ne plaît pas à son maître, qui l'a destinée pour lui-même,
il la laissera être rachetée. Il n'aura pas le droit de la vendre à un peuple étranger, car il lui a été infidèle. Ce passage indique que si la femme n'est pas acceptée dans le mariage, elle doit être libérée et ne peut pas être revendue comme une marchandise. Cela prouve que la Bible protège la dignité des femmes et honore la sanctité du mariage. Si cette règle n'existait pas, un homme pourrait épouser une femme pour 6 ans, puis la remplacer par une autre, ce qui n'est pas approuvé dans la Bible. Conclusion. Loin de la vision moderne de l'esclavage cruel, l'esclavage biblique reposait sur des principes de justice, de protection et de dignité. Il s'agissait d'une forme de servitude contractuelle, où les serviteurs pouvaient racheter leur liberté, recevoir un bon traitement et éviter les abus. La fille est vendue comme une ama, une servante sous contrat. D'après le contexte, elle est vendue par son père pour le mariage, d'une durée de 7 ans. Si les conditions du mariage ne sont pas respectées, cela est considéré comme une violation de confiance et l'acheteur doit permettre la rédemption de la fille. Elle ne doit pas être vendue en dehors de la famille et elle doit être traitée comme une fille ou une femme libre. Les athées interprètent souvent le texte avec leur propre biais et sans connaissance du contexte culturel hébreu. Paraboles et enseignements du Nouveau Testament, Luc 12 enseigne: Heureux le serviteur que son maître trouvera fidèle à son retour. En vérité, je vous le dis, il lui confiera toutes ses possessions. Mais si ce serviteur pense, mon maître tarde à venir, et qu'il commence à frapper les autres serviteurs, à manger et à boire jusqu'à l'ivresse, alors le maître arrivera au moment où il ne l'attend pas et le punira sévèrement. Ce passage est une parabole, non une justification de la violence contre les serviteurs. Les paraboles sont des récits que Yeshua racontait pour expliquer des vérités spirituelles. De même, dans Luc 12, 47 à 48, Yeshua n'encourage pas les maîtres à battre leurs serviteurs, mais enseigne la nécessité d'être prêt pour son retour. Ceux qui suivent la Torah et les enseignements divins seront récompensés, tandis que ceux qui rejettent la parole de Dieu feront face à des conséquences. Traitement des serviteurs selon les Écritures Éphésiens 6, 5 à 9 déclare: Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec sincérité, comme à Christ. Ne le faites pas seulement quand on vous surveille, mais servez de bon cœur, comme des serviteurs du Christ, accomplissant la volonté de Dieu. Sachez que tout bien accompli sera récompensé par le Seigneur, qu'on soit esclave ou libre. Maîtres, traitez vos serviteurs de la même manière, sans menace, car vous avez tous un maître dans les cieux qui ne fait pas de distinction entre les personnes. La Bible enseigne que les maîtres doivent être justes et équitables avec leurs serviteurs. Colossiens 4, 1 déclare: Maîtres, donnez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez vous aussi un maître dans les cieux. Passage difficile, Exode 20 et 1, 21. Si un homme frappe son serviteur, homme ou femme, avec un bâton et que celui-ci meurt sous ses coups, il sera puni. Mais si le serviteur survit 1 jour ou 2, il ne sera pas puni, car le serviteur est son bien. Le meurtre d'un serviteur était interdit et punissable par la mort, mais cette vérité est souvent ignorée par ceux qui critiquent la Bible. Le verset 20 et 1 est fréquemment mal compris. L'employeur bénéficiait du doute quant à son intention. S'il n'avait pas l'intention de tuer le serviteur, la mort était considérée comme accidentelle et la sanction était financière, car il avait investi dans les soins médicaux pour sauver le serviteur. Justice et équité dans la servitude biblique. Contrairement aux prisons modernes surpeuplées, la Bible ne prévoyait pas de prison, mais exigeait que chacun soit responsable de ses actes selon les lois divines. La Bible ne justifie pas les violences, mais réglemente leur punition. Si un maître battait un serviteur jusqu'à la mort, c'était du meurtre, passible de la peine capitale. Si le serviteur mourait plus tard, la punition était une perte financière pour l'employeur.
L'objectif de ces lois était de garantir l'équité pour les employeurs et les serviteurs, en instaurant un système juste dans lequel aucun ne pouvait être opprimé. Le droit de quitter un employeur injuste, un serviteur avait toujours le droit de fuir s'il était maltraité ou traité injustement. Deutéronome 23 déclare: Tu ne remettras pas un esclave en fuite à son maître. Il vivra librement parmi vous, où il choisira, et vous ne l'opprimerez pas. Ainsi, les serviteurs hébreux étaient si bien traités qu'ils voulaient rester et non fuir. Ce système était préférable à l'esclavage brutal des autres nations. Réfutation des critiques athées. Les athées prétendent que les serviteurs étaient forcés à l'esclavage. Faux. Nous avons prouvé qu'ils s'engageaient volontairement. Les serviteurs étaient maltraités. Faux. La Bible impose un traitement bienveillant et équitable. Les serviteurs ne pouvaient pas quitter l'employeur. Faux. Ils avaient le droit de partir à tout moment. Les serviteurs ne bénéficiaient pas du contrat. Faux. Ils pouvaient recevoir des provisions généreuses et être rachetés. L'idée selon laquelle l'employeur pouvait faire tout ce qu'il voulait avec son serviteur est fausse. Nous avons démontré que ce n'était pas le cas. Les serviteurs bénéficiaient de protection, de droits et de provisions. Presque tout ce que les athées enseignent sur l'esclavage biblique est erroné et résulte souvent d'une recherche biaisée ou négligente. Dans la Torah, les serviteurs hébreux étaient différents des esclaves maltraités des autres sociétés. Ils étaient plutôt des serviteurs sous contrat ou des ouvriers à long terme. Les esclaves étrangers pouvaient être extraits des conditions brutales de leur propre société et intégrés dans le système hébreu plus juste et plus équitable. La Bible n'approuve pas la traite des esclaves, bien au contraire, le système du serviteur hébreu. Un serviteur hébreu était acquis volontairement lorsqu'une personne avait une dette à payer et cherchait à subvenir à ses besoins. Les Israélites pouvaient se vendre comme serviteurs pour payer leurs dettes, percevoir un salaire, obtenir un logement et être libérés après 6 ans avec des provisions généreuses à la fin du contrat. Les étrangers pouvaient également se vendre comme serviteurs sous contrat. Le lien messianique, le modèle du serviteur hébreu, reflète notre relation avec le Messie Yeshua. Nous étions esclaves du péché et Yeshua a payé le prix pour nous libérer. Nous devenons alors serviteurs de Yeshua, engagés dans une relation éternelle avec lui. 1 Corinthiens 7 enseigne: Es-tu appelé alors que tu es serviteur? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, saisis l'occasion. Celui qui est appelé dans le Seigneur alors qu'il est serviteur est libre en Dieu. De même, celui qui était libre est maintenant serviteur de Christ. Vous avez été rachetés à un prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Romains 6, 16, 23 déclare: Ne savez-vous pas que si vous vous soumettez à quelqu'un comme serviteur obéissant, vous êtes les serviteurs de celui que vous obéissez, soit du péché menant à la mort, soit de l'obéissance menant à la justice. Mais grâce à Dieu, vous qui étiez esclaves du péché, avez obéi de tout cœur aux enseignements auxquels vous étiez soumis et avez été libérés du péché pour devenir serviteurs de la justice. Juste comme le serviteur hébreu pouvait choisir de rester après 6 ans, nous avons aussi un choix éternel à faire: servir Yahweh pour l'éternité. La guerre et la servitude des ennemis d'Israël. Une autre manière dont un étranger pouvait devenir serviteur concernait les ennemis d'Israël. Si un peuple ennemi représentait une menace, Israël devait toujours offrir un traité de paix avant de combattre. Si la nation acceptait la paix, ses habitants devaient se soumettre et travailler pour les Hébreux. Deutéronome 20, 10 à 11 déclare: Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, propose-lui d'abord la paix. Si elle accepte et ouvre ses portes, alors ses habitants seront tes serviteurs et travailleront pour toi. Bien que cela puisse paraître injuste, c'était une alternative pacifique à la guerre.
Comme nous l'avons démontré, être serviteur dans la société hébraïque était un environnement équitable et bienveillant, bien différent des esclavages brutaux des autres nations. Les serviteurs recevaient nourriture, logement, vêtements, protection et bienveillance. Ce système garantissait une véritable paix, empêchant toute tromperie ou fausse reddition. Si une nation voulait éviter cette situation, elle ne devait pas être une ennemie d'Israël. Résumé des avantages du système de servitude biblique. Contrairement aux visions modernes de l'esclavage, le modèle biblique de servitude était juste et structuré pour bénéficier à tous. Un système social équitable. Il servait de sécurité sociale pour ceux qui avaient perdu leurs moyens et aidait les familles à retrouver une stabilité. Un refuge contre l'esclavage brutal. Il permettait d'extraire les esclaves des autres nations et de leur offrir des conditions bien meilleures sous la loi hébraïque. Une alternative à la guerre pour les ennemis d'Israël, la servitude était une option pacifique plutôt qu'une destruction totale. Ce système servait à protéger tout le monde, employeurs comme serviteurs, en imposant des règles justes et équilibrées,